Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naoum, et je peux vous dire, ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. J'aimerais vous enseigner sur vos anges et vos rêves. Vos anges et vos rêves. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez la distinction rapidement. Bien avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et devenez les partenaires, soutenez l'œuvre de Dieu par vos dîmes, par vos offrandes. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action et bénéficiez maintenant d'une réduction de 39%. Écoutez-moi très bien. Faites la différence. Les rêves sont sous la juridiction de vos anges. Et la capacité à maintenir ses rêves, à se souvenir et à suivre les instructions du rêve est placée sous la juridiction du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Quelqu'un peut ne pas avoir le Saint-Esprit et avoir les rêves. Pharaon n'a pas le Saint-Esprit et avoir les rêves. Tout être humain a les anges. Je reprends. Tout être humain a les anges. Mais tout être humain n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient après que vous avez reçu Jésus. Maintenant, je reprends d'une autre manière. Les rêves sont placés sous la juridiction des anges. Ceux qui jouent le rôle dans les rêves, ce sont les anges. Ceux qui organisent vos rêves, ce sont les anges. Mais l'Esprit de Dieu organise à ce que vous vous souvenez des scènes du rêve, que vous suivez les instructions et que vous jouissez des bénéfices de ces rêves. Où le Saint-Esprit vous donne la capacité de déjouer les rêves maléfiques. Donc dans chaque rêve, le rôle primordial est joué par vos anges. C'est pourquoi vous devez voir. Joseph a eu des rêves. Et quand vous venez dans le livre de Daniel, Daniel nous a montré clairement que l'ange du Seigneur est venu lui expliquer les rêves. L'ange du rêve a expliqué le rêve. Et quand vous voyez dans la vie de Jésus, vous allez voir clairement que le Seigneur déploie ses anges pour alimenter les rêves. Vous allez voir, par exemple, dans la vision de Jacob, la vision de l'échelle, Genèse 28, le verset 12, il eut un songe. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient. Cela veut nous montrer qu'il y a une équipe spéciale angélique qui opère et qui active les rêves. Cela veut dire que si vous avez des anges qui somnolent, vous aurez une vie de rêve inactive.
Si vous avez des anges qui vous observent comme ça et qui ne font rien, vous n'aurez pas quasiment des rêves. Et si jamais vous avez des rêves, vous allez les oublier. Et si vous avez des anges qui sont inactifs, vous aurez des rêves parfois compliqués à comprendre. Parce que les rêves seront introduits dans votre conscience, dans votre subconscience, par les anges avec le manuel d'usage. Cela dit le manuel d'accomplissement ou le manuel de la compréhension. Donc, si vous avez une vie de rêve très désastreuse, la première des choses, vous devez activer les anges dans vos rêves. Activez vos anges dans vos rêves. Déclarez avec moi, j'active mes anges dans mes rêves. J'active mes anges dans mes rêves. J'active mes anges dans ma vie de rêve. J'active mes anges dans le journal de mes rêves. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 13, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Matthieu 2, 13. Un ange apparaît. Cela veut dire que les rêves sont connectés à les anges. L'ange avertit Joseph du danger. Donc cela veut dire que si vous voulez avoir des rêves équilibrés, compréhensibles, bien activés, bien structurés, vous devez toujours engager les anges dans vos rêves. Avant de vous coucher, déclarez toujours, cette nuit, j'active les anges de l'Éternel pour conduire, alimenter et approvisionner ma vie de rêve au nom de Jésus. Dites-le chaque fois avant de vous coucher. Activez vos anges, responsabilisez-les, que les rêves de cette nuit soient clairs, organisés par les anges. Vous devez voir à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donnerai. Bien que l'ange ne soit pas explicitement mentionné, vous devez comprendre que c'est l'ange du Seigneur qui apparaît à Salomon, pas l'Éternel lui-même. Parfois, les messages de la Bible présentent les anges de Dieu comme Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7, le verset 16, je m'approcherai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me dit, et m'en donne l'explication. Dans sa vision, Daniel reçoit souvent les interprétations d'anges, comme qui Gabriel, dans Daniel chapitre 6, le verset 16, ou Daniel chapitre 9, le verset 21. Reliant clairement les songes prophétiques aux interventions angéliques, ou les songes prophétiques à l'interprétation angélique. Maintenant, regardez les songes de Pilate. Matthieu 27, le verset 19. Pendant que Pilate était assis sur le tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Bien que l'ange ne soit pas nommé, là, nous avons compris clairement qu'un ange est apparu et n'est pas resté seulement derrière la scène pour jouer le rôle. L'ange s'est infiltré pour tourmenter quand de Pilate pour que Jésus-Christ soit préservé. Donc quand vous voyez Joseph, Daniel, Jacob, Salomon, vous voulez voir clairement qu'il y a une implication des anges dans nos rêves. Non seulement l'implication, le rôle est joué hors scène par les anges. Et l'explication de ces rêves sont encore organisées par les anges. J'aimerais prier pour vous maintenant. Et je connecte votre vie de rêve à vos anges. Je connecte vos anges à vos vies de rêve. Ah, écrivez Amen. Écrivez Amen dans les commentaires. Je connecte votre vie de rêve à vos anges. Et je connecte vos anges à vos vies de rêve. Maintenant, Garino Mozobe, Barizozodido Kasikabra Hazos.
Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Œuvres en Action. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nabil. 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 Je ne sais pas si c'est un prénom, mais j'entends Nabil. Et le Seigneur dit qu'il vous délivre de l'accident, qu'il vous délivre du malheur. Nabil, le Seigneur te délivre de l'accident, le Seigneur te délivre du malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez, et vous pouvez demander une consultation prophétique, un entretien VIP pour appel vidéo, 30 minutes d'appel vidéo. Inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez dans les commentaires avant de partir, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Kata,